Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. J'arrivais pas à mettre l'alliance. Ouais. Ça se passe sur la... Au fil des pages de cet album photo, les souvenirs défilent. Ouais, c'est bien marrante. 12 ans sont passés depuis le mariage de Véronique et Emmanuel. Ils rêvaient alors de fonder une famille nombreuse. Les mois, les années sont passés, l'enfant n'est jamais arrivé. Leur mariage leur semble alors avoir perdu sa raison d'être. Je pense que l'obsession de l'enfant est tellement là qu'on ne se pose pas la question de la fécondité autre que par le désir de donner la vie. Alors c'est vrai qu'il y a souvent, on nous parlait de fécondité, on nous disait il y a une autre fécondité, un peu comme des paroles pour nous consoler ou pour nous aider à avancer. Mais en fait, c'était presque révoltant d'entendre ça. Enfin, c'était révoltant d'entendre toute autre forme de fécondité parce qu'on avait un désir qui est un désir légitime de donner la vie. Et l'enfant ne venant pas, c'est vrai que... Enfin, on était vraiment dans notre souffrance. Qui sont alors ces deux petites têtes blondes qui gambadent devant Véronique et Emmanuel dans les rues de Saint-Maur-des-Fossés, une banlieue tranquille à l'est de Paris. Je m'appelle François et j'ai 8 ans. Jean et 4 ans. Nous, l'obstacle vraiment à la fécondité, c'était la souffrance, parce qu'on savait plus trop ce qu'on voulait, on savait plus trop ce qui nous réjouissait. En fait, ça a basculé à partir du moment où on a décidé tous les deux de se tourner vers l'adoption. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a réussi à reprendre vie, iketnung, c'est-à-dire ici et maintenant, on a choisi de vivre. Je crois que ça nous a vraiment libérés. La joie de vivre en couple, la joie de se donner dans le travail, de rencontrer les autres. Merci mon chéri, c'est gentil. L'adoption agit comme un déclic pour Véronique et Emmanuel. Ils trouvent un nouveau sens à leur vie et s'engagent de plus en plus en faveur des autres. Aujourd'hui, ils organisent et animent des sessions pour les couples en espérance d'enfants avec le mouvement Amour et Vérité. On ne juge pas de fait dans le topo qui Voilà. sentent que leur situation telle qu'elle est pleinement prise en compte, on a la volonté de l'accompagner et pas de les mettre dans une case. Le fait d'être passé par cette souffrance aussi, ça nous ouvre à ce que c'est que la souffrance, à ce qu'on ressent dans ces moments-là, au besoin qu'il y a de trouver une parole qui nous accompagne. Et puis surtout, c'est parce que nous, on est un couple et qu'on a vécu ça en couple, qu'on en témoigne à des couples qui se sentent rejoints. On est concrètement... c'est notre couple qui porte cette fécondité. L'un sans l'autre, on ne pourrait pas la porter. Cette blessure, effectivement, elle sera là toujours. Mais ça fait partie de notre histoire et on est heureux. Donc oui, je dirais, le Christ, quand il est ressuscité, il avait toujours des stigmates. Et le Seigneur nous a rejoints dans cette blessure et dans nos pauvretés. C'est lui qui nous a permis de nous relever. La fécondité d'un couple marié n'est pas réservée à ceux qui ont un enfant. Un couple a d'abord une première fécondité, c'est de faire grandir son amour conjugal. Mais au-delà du couple et avec le couple, c'est tous les engagements possibles qu'un couple peut concevoir. Se mettre au service des autres, au service d'une vie paroissiale, au service d'un engagement vers des enfants, à travers un travail. Elle est là, la fécondité, l'ouverture aux autres. Ça ne remplacera jamais l'enfant. Il faut bien se dire que la souffrance restera toujours, mais elle sera apaisée, elle sera sans doute dépassée, la plupart du temps. Alors le repli sur soi peut empêcher cette autre fécondité dans la mesure où on perd confiance en soi. On a du mal à croire et à accepter son corps qui est blessé physiquement, blessé aussi psychologiquement, moralement. Quelquefois, dans un couple, l'un des deux, voire les deux, se replient et n'arrivent plus à communiquer. Et si jamais ils arrivent à communiquer, quelquefois, ils n'arrivent plus à faire des projets
J'entends encore une femme un jour disant qu'elle s'interdisait de faire un voyage ou de faire du sport parce qu'on ne sait jamais si ça pouvait perturber son cycle féminin. On laisse la souffrance dominer sur la capacité à vivre sa propre vie. Ces couples reprennent un chemin de confiance et d'espérance parce qu'ils se décentrent de leur souffrance, mais ils le font aussi avec d'autres couples qui eux-mêmes cherchent à retrouver un sens à leur vie et c'est source de fécondité parce que le couple continue à vivre, reprend goût au plaisir de vivre, à la joie de vivre, pour faire des projets, pour s'aimer d'une manière nouvelle et accepter le deuil d'une partie de ce que l'on espérait vivre et en même temps eh bien, être capable de donner du sens à la vie des autres qui parfois aussi connaissent d'autres souffrances, pas forcément les mêmes. Ils comprennent mieux de l'intérieur ce que peut être une souffrance. C'est une fécondité de la croix. Hein, la croix qui est une croix glorieuse comme nous le fêtons dans l'Église. Non pas que ce soit une joie de souffrir, mais au-delà de la croix, il y a la vie, il y a la résurrection. Hein, vraiment, au cœur de la vie chrétienne, c'est la résurrection est plus forte, la vie est plus forte que la souffrance.